Malgré la grande contenance du top case et des malles latérales, j'ai souvent besoin de place supplémentaire. Alors j'ai commandé sur le site Moto Blues des sacoches, deux sacs étanches JV de 30 litres. Alors je vous propose de faire le déballage ensemble. Alors voilà, donc on reçoit les sacs sous plastique. À l'intérieur du sac, il y a deux tendeurs. L'aspect du sac est très qualitatif et ça a l'air effectivement bien solide. Alors au départ, j'avais pensé acheter un sac chez Decathlon parce que le sac JV est à 40 euros et pour la même contenance, chez Decathlon, on trouve des sacs étanches pour 30 euros, quoi, soit 10 euros, 10 euros, 10 à 15 euros moins cher. Mais là, vous voyez, il y a des boucles. Et ça n'y est pas sur les sacs de marins Decathlon. Et effectivement, les sacs JV sont vraiment spécifiquement faits pour la moto. Alors à l'intérieur du sac, on trouve également une anse qui permet de transporter le sac sur son dos. Ce n'est pas un sac à dos, mais c'est une bandoulière. Et vous pouvez tout à fait aller faire les courses avec. Bon, il y a aussi un mode d'emploi, il y a un peu de pub JV à l'intérieur. Alors la contenance, qu'est-ce que ça donne? Donc vous voyez là, vous avez un peu le rapport, même si ça déforme avec l'image grand angle de la GoPro. Vous voyez à peu près par rapport à la moto ce que c'est. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de fermeture éclair sur ce type de sac, donc il faut enrouler à l'intérieur, il y a une espèce de renfort sur le dessus. Donc vous l'enroulez, vous faites 3 tours, et comme vous voyez que la boucle est sur le dessus, eh bien vous pouvez clipser. Voilà, donc là j'ai eu un peu de mal pour le fixer, mais c'était juste parce que je m'y suis mal pris, donc sinon ça ferme très très bien. Et vous voyez donc ce que ça fait une contenance de 30 litres. Hein. Bon, alors, c'est pas énorme en soi, mais l'avantage, c'est que ça ne dépasse pas des valises latérales. Alors, vous voyez, donc, pour vous montrer la capacité de chargement, je prends carrément le blouson en entier et je le rentre. Alors, j'ai essayé avec un casque, l'ouverture n'est pas suffisamment grande pour rentrer le casque. Mais vous voyez que même avec un blouson, hein, c'est un blouson Dainese, avec la dorsale, les épaulières, etc., eh bien, on rentre et on pourrait rentrer encore d'autres affaires, une combinaison, des serviettes, une trousse de toilette. Et vous voyez, il y a encore de la place. Donc, je refais l'opération de fermeture. Je vais le sangler. Donc, cette fois-ci, ça marche impeccable. Et puis, donc, on va utiliser les tendeurs pour le placer à l'arrière du top case. Alors vous voyez que ces tendeurs, donc il y en a deux, et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont pas, ils sont pas fixés. Enfin, le tendeur ne peut pas s'échapper bien entendu du crochet, mais il n'est pas fixé, il est libre. Parce que deux séries, ils sont assez longs, et donc vous ne pourrez pas utiliser la longueur qui est fournie pour accrocher sur le top case. Par contre, avec cette longueur-là, vous pourrez l'attacher sur une moto qui n'a pas de top case en l'accrochant sur le cadre. Donc vous voyez que là, si je mets les tendeurs, eh bien ça va être complètement lâche. Alors, il faut dire que le sac n'est pas rempli, hein, mais même s'il était rempli, prêt à craquer, complètement gonflé, ça serait complètement lâche. Donc voilà, ça c'est l'astuce que je trouve très, très maligne hein, de la part de JV, c'est de pouvoir faire des tendeurs réglables. Alors, je fais un premier test comme ça, en le tendant sur le côté, mais c'est pas concluant parce que finalement, une fois que la boucle est faite, on ne peut pas serrer. Alors, le plus simple, c'est encore de prendre le tendeur et de faire la boucle avant le tendeur, comme ça vous êtes sûr d'avoir une toute petite boucle, et ça ne bougera pas, et ensuite là vous pouvez serrer, et c'est parti pour pouvoir rouler. Alors un autre test qu'on pourrait faire, peut-être que je le ferai sur une autre vidéo, c'est de remplir le sac et de le jeter à l'eau pour voir s'il flotte et quel est son degré d'étanchéité.